J'étais plutôt perplexe lorsque j'ai appris que Immortals, une des principales équipes américaines sur CSGO, avait racheté les droits de MIBR, la légendaire équipe brésilienne de CS 1.6. J'étais perplexe non pas de la véracité des propos, mais plutôt du pourquoi. Mais pourquoi Immortals, qui venait de mettre dehors sa line-up, composée justement d'un des anciens joueurs de MIBR, FNX, voudrait maintenant racheter ses droits? Un mois plus tard, Paolo Veloso, le propriétaire de la marque MIBR, explique dans une interview avec Alexandre Goles qu'il est effectivement en négociation avec Immortals, sans toutefois avoir signé. Alors pourquoi ? Pourquoi vouloir acheter les droits d'une équipe qui a fermé ses portes il y a plus de 5 ans ? Pourquoi vendre aux États-Unis un nom qui crie Brésil ? Et puis, il y a eu cette autre fuite. Les joueurs de SK Gaming seraient en pourparlers pour rejoindre Immortals à la fin de leur contrat avec SK Gaming. Les légendes de CSGO porteraient ainsi le tag légendaire de MIBR. Immortals, avec la bande à Fallen, raviverait la flamme faiblissante mais toujours vibrante de la base de fans MIBR. Pour mieux comprendre l'importance de cette nouvelle, revenons sur l'histoire de MIBR. Une équipe qui ressemble au Brésil, pas seulement par son sigle signifiant « fait au Brésil », mais aussi par le style de jeu. MIBR éveille l'amour ou la haine, mais jamais l'indifférence. Made in Brazil existe techniquement depuis 2003. Mais avant de s'appeler MIBR, l'équipe de Rio de Janeiro a fait ses premières armes sous un autre nom, Arena. Un nom très banal pour une équipe qui, comme beaucoup d'autres, s'est construite en partie dans les LAN cafés pendant la période d'extrême popularité de Counter-Strike premier du nom. Avant de changer de nom, Arena fait son premier tournoi international à la fin 2002, après que Rafael Pred Veloso se tourne vers son père, Paolo Veloso, pour l'aider à se rendre aux États-Unis et participer à la CPL Winter Dallas. E ele me fez uma espécie de uma... Quer dizer, eu fiz uma chantagem com ele. Que ele chegou todo feliz em casa, pai, ganhei o direito de ir para Dallas, disputar um torneio. Eu falei, pô, legal, filho, parabéns, não sei o quê. Só que você tem que pagar a minha passagem. Comecei a cabeça, falei, pô, isso é o direito que você ganha é só de estar lá, né? Aí ele falou, não, pior, que você tem que pagar dos outros também. Eu falei, cara, que isso? Não, é porque você patrocina a gente, não sei o quê. Eu falei, legal, então eu te patrocino também. Se você passar de ano, estudar agora, passar de ano, tá fechado. O cara tava, né, aquele reme para estudar, eu consegui fazer ele passar de ano, né, e ele conseguiu ir para Dallas. Aí ele falou assim, se você quiser assistir no computador... Ça y est, son fils se rend à Dallas, Paolo Veloso découvre HLTV pour suivre les parties de son équipe. Il ne se souvient plus exactement du résultat de l'équipe, mais plutôt de sa fascination devant ce nouveau spectacle. Être capable, par exemple, de choisir entre suivre un joueur dans une partie ou l'équipe entière et parler avec les spectateurs en direct, c'est une révolution pour lui. Todo jogando, eu fiquei fascinado, cara. Falei, isso vai rolar no futuro, é o esporte no futuro, né? Isso já em dezembro de 2002. E como eu me empolguei, quando o time voltou, eu falei, pô, vamos fazer um negócio legal. Vocês querem patrocínio mesmo? Vamos entrar pesado então com isso. L'équipe Arena devient alors Arena.dba. Mais le nom ne lui plaît pas. Il veut un truc plus brésilien. Alors l'équipe se retrouve autour d'une bonne bière bien fraîche sur la terrasse de la maison et opte pour Made in Brazil, qui serait écrit MIB. Mais à l'époque, MIB, c'est Men in Black, alors il change pour garder le sigle MIBR. Também é dia de conhecer de perto os super campeões mundiais de Counter-Strike diretamente da Suécia. Eles são considerados os melhores jogadores de Counter-Strike do mundo. Viajaram pelo mundo faturando todos os principais campeonatos de 2003. Provando que exterminador virtual pode ser uma profissão séria. O G4 Brasil foi conhecer os cyberatletas do SK, o clã super campeão que veio da Suécia a convite da equipe brasileira do MIBR. Well, my name is Chris Eriksson. Devant des bons vieux CRT et dans une ambiance orange, le manager suédois raconte comment il est plus facile en Scandinavie de jouer de bonnes équipes grâce à la proximité des autres équipes et un internet plus rapide.
Les Brésiliens expliquent quant à eux que seules 2 ou 3 équipes brésiliennes ont un niveau suffisant pour s'entraîner. Ils font donc le maximum de bootcamp en Europe pour améliorer leur jeu. Plus important que le changement de nom, l'arrivée de Paulo Veloso, c'est aussi une réflexion plus professionnelle qui s'installe dans l'environnement de MIBR. MIBR décroche un contrat de sponsoring avec Nvidia, l'équipe ouvre en 2003 sa gaming house dans un shopping mall de Rio et copiera les bonnes pratiques étrangères, comme inclure un entraînement physique, c'est-à-dire courir sur la plage 1 fois par jour, car oui, on est quand même à Rio de Janeiro les gars. Mais avant tout, il commence à travailler les stratégies européennes. Il recrute également des joueurs étrangers comme BSL. I had a lot of good times and moments in my active career, and I've had so much fun in esports after that. But I think those 4 or 5 months in Brazil, they were just amazing. Obviously, the weather down there is perfect, the living conditions, and also I had a salary for the first time, and everything worked. Teammates really nice, and they were really sort of eager to learn. All of them were super skilled, but they sort of lacked a little bit in the tactical, and I'd say they lacked in being disciplined while you play. So these were the kind of things that I was good at. So I think that I got to transition some of those things into their skill set and also into their thinking. And we went to ESWC and CPL Dallas, and I think we placed, at least at ESWC, we placed 9th. And in Dallas, I think we had the 13th placement. En 2005, MIBR recrute Veslan comme coach, qui remplacera Pred en urgence à la CPL Turquie. Puis, Element sera recruté. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de CS 1.6 de tous les temps. Il rejoindra MIBR pour une courte durée. Tous ces investissements et sacrifices permettront à MIBR de dominer le Brésil, tenant tête aux rivaux de Sao Paulo comme G3X. Mais le succès international n'interviendra pas avant 2006. It is very tough for them, and this year was the happy ending because they were born officially at the ESWC 2K3. Nobody knew them. They came, they beat AAA. They were really noisy, really happy, really young, and had a lot of energy 3 years ago. And they came back here, very serious. They wanted to go to the top, and they went to the top. And I think that's kind of good ending for such a story. 2006, c'est l'année de la révélation. Porté par la WP de Kogu, et peu de temps après l'arrivée du jeune FNX, MIBR remporte le SWC à Paris. Le tournoi est considéré à l'époque comme un des plus prestigieux. C'est le choc de voir cet outsider venu du sud rouler sur la compétition et vaincre les Suédois de Fnatic en finale. Avec cette victoire, MIBR devient instantanément non seulement la meilleure équipe brésilienne, qu'elle était déjà depuis quelques temps, mais surtout gagne le respect à l'international. Les Brésiliens s'assemblent en masse derrière cette équipe qui les représente et fait briller les étoiles de son drapeau. La line-up composée de Bruno, FNX, Kiku, Nak et Kogu est propulsée au rang de star. When he won Brazil's first major title ever, it was something no one else could imagine. He became really popular in Brazil. Gente tirando foto na rua, tava andando assim, autógrafo, nunca tinha passado por isso. Pour vous faire comprendre l'émotion des fans de MIBR, je n'ai pas pu résister à l'envie de partager un extrait de cette vidéo publiée par une fan 6 ans plus tard, en 2012. Foi lindo ver players experientes como Forest morrendo sem sequer saber de onde ou como. Foi lindo ver players como Tent Pole perdidos após ter seu time todo morto em jogo. Foi lindo ver também o Brasil humilhando uma das melhores equipes do mundo por 16/6.
Esses caras trouxeram respeito de lá de fora. Eles foram lá e mostraram que a sigla MIBR vai reinar na história do CS 1.6. E por isso, Made in Brasil tem o meu respeito eterno. É por isso que eu tenho orgulho de dizer: eu sou brasileira e não desisto nunca. MIBR jouera donc de ce succès pour se propulser au même rang que les autres grandes équipes mondiales. L'équipe brésilienne sera l'une des 7 équipes constituant le G7, formé en 2006 et regroupant quelques-unes des équipes professionnelles les plus influentes au monde. Toujours un adversaire solide, MIBR gagnera la DreamHack Winter 2007 et devient la seule équipe non européenne à remporter la DreamHack sur CS 1.6. Mais le succès de MIBR ne durera pas toujours. Tout comme Pred, qui quitte Counter-Strike en 2005, Kogu arrêtera peu à peu sa carrière entre différentes périodes de retour. C'est un coup très dur pour l'équipe. MIBR n'est pas seulement une marque, mais avant tout la marque de ses joueurs. Et il est régulièrement dit, même au sein de l'équipe elle-même, que MIBR, c'est Kogu plus 4. Il faut comprendre qu'en 2006, l'Europe dominait CS et le Brésil était à peine visible. Dans le top 40 des joueurs ayant reçu le plus de cash prize, 25 étaient européens, 9 d'Amérique du Nord et 5 chinois, ainsi qu'un seul brésilien, Rafael Kogu Camargo, à la 40e position. En 2009, Kogu sera voté par HLTV meilleur joueur de la décennie d'Amérique du Sud. Joueur dévoué, presque obsédé, Kogu arrivait aux entraînements en premier et quand les autres arrêtaient pour sortir, il continuait à s'entraîner. On raconte que l'internet café local le laissait parfois seul la nuit entière alors que le local était fermé pour qu'il puisse continuer à s'entraîner. Après Kogu, c'est le début de la fin pour MIBR. L'équipe continuera à former des joueurs mais mettra finalement la clé sous la porte en 2012. C'est là que naissent les différentes vidéos de fans expliquant l'importance de MIBR, comme celle de Kelly tout à l'heure. MIBR n'est plus, mais le Brésil n'oublie pas. Alors, imaginez l'effervescence lorsqu'en 2016, MIBR annonce sur sa page Facebook faire son retour sur CSGO. De plus, Kogu avait fait son retour quelques mois auparavant en signant avec INTZ, nouvelle équipe qui a commencé avec League of Legends. Une rencontre avec les fans de MIBR et la révélation des détails de la nouvelle équipe est promise pour la fin du mois de mars à la salle d'événements e-sports Arena Max 5. Mais finalement, la veille de l'événement, Paulo Veloso annule. Il communique que la raison de l'annulation du retour de l'équipe est l'incertitude de certains sponsors ainsi que la réalisation que, malgré des salaires pour les joueurs presque inexistants, les clauses de rupture de contrat trop élevées bloquent les transferts. Le grand retour de MIBR est raté, la situation en restera là, jusqu'en décembre 2017. Et voilà, nous y sommes. Immortals s'intéresse à la marque, la bande à Fallen migrerait vers Immortals pour se renommer MIBR. L'image serait belle. L'actuel SK Gaming, construite autour de l'AWP de Fallen, partage les valeurs de MIBR. Ils cherchent à jouer au maximum à l'étranger et imposer un style de jeu tactique, pas seulement technique. Après leur victoire à la MLJ Columbus, ils sont devenus des légendes. Et il semble logique que des légendes brésiliennes portent un tag légendaire brésilien. Et puis l'équipe est également capable de diviser, mais ne laisse pas indifférente. Hasard du calendrier, une situation singulière lors du dernier Major à Boston rappelle la finale ESWC de 2006. Un fan brésilien dans le public crie une information à Fallen dont le Game Sense permet d'anticiper un joueur dans la fenêtre. En 2006, le in-game leader Kiku remporte un gun round crucial qui génère la même polémique. Après que Kogu détruise 4 joueurs, Kiku se retrouve face à Forest en 1 contre 1. Regardez.
Kiku ne dira jamais s'il a entendu quelqu'un dans le public crier la position ou s'il est simplement un génie. Vous comprenez mieux? MIBR, l'amour, la haine, jamais l'indifférence? Alors, si ce tag adulé par de nombreux Brésiliens devient le tag de la line-up de la légende, la nouvelle est importante, ne serait-ce que pour le symbole. Une chose est sûre, MIBR a été porté par la passion de la famille Veloso, mais aussi porté par de nombreux joueurs. Quoi qu'il arrive, MIBR représente une réalité qui ne se brise ni se disperse. Car les fans se souviennent, MIBR est un mythe, une légende brésilienne.